ça pendant tes vacances? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme études? Je fais pas d'études, je suis en formation à l'UCPA l'hiver. Et là l'été je travaille ici. Et c'est un métier que tu envisages plus tard? Ouais, pourquoi pas, ouais. Il y a la barrière qui les bloque, à chaque fois ils font chier les gars. On est situé au reposoir, au lieu-dit Les Frasses, donc dans une exploitation agricole où on a 40 laitières avec la suite, donc ça représente à peu près 70 animaux en tout, avec les jeunes, l'élevage et tout. On fabrique principalement du reblochon, fermier, donc à la ferme, avec également de la tome. Et puis on a fait, depuis ce printemps, on a mis au point un fromage qu'on a appelé du béol, qui ressemble un petit peu à un petit gruyère fermier. J'ai fabriqué, j'ai trait, puis voilà. Puis aujourd'hui je suis maman, puis je peux faire un truc qui me plaît. Je travaille et j'ai le sourire tous les matins quand je me lève, même si c'est tôt. Alors maintenant j'ai remis au fils. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un jeune qui continue, quoi, qui a un peu de bouillon, et puis voilà, quoi. Ce qui était intéressant, c'est ce qui dure. Parce qu'il y a beaucoup dans l'agriculture, ça a tellement périclité qu'on se pose des questions, quoi. Alors voilà. Alors Julien, c'est toi qui as repris l'exploitation? Ouais, c'est moi qui ai repris l'exploitation à 2 ans. Alors j'avais fait l'école d'agriculture, et puis après je me suis installé. J'ai repris la suite à mon père, puis j'ai développé un peu. J'ai refait l'écurie, tout ça. Puis j'ai augmenté le troupeau. D'accord. Et quels sont tes projets futurs? Rembourser mes emprunts. Puis après on verra bien. On est le 30 mai et on va rester ici en gros 3 mois et demi. On va redescendre autour du 15 septembre nous. Et puis on laisse les génisses jusqu'à la neige bien souvent. Alors Isabelle, l'alpage, comment tu es venue ici? Comment on est venu ici? Alors, en fait, on a toujours aimé ça avec Laurent. Laurent, lui, aimait ça, moi j'aimais ça. L'alpage de Méry se situe sur la commune de Reposoir, mais ce sont des ayants droit de Maglan, qui se sont transformés maintenant en SCI. On a d'autres alpages. La plupart des alpages, les grands alpages du Reposoir, sont des alpages issus justement de ces albergations des Chartreux. Pour un chevrotin, on considère qu'il faut combien de lait de chèvre? Il faut grosso modo 3 litres de lait de chèvre pour faire un chevrotin de 300 grammes. Alors tu peux me présenter ton chien? Tu peux te présenter un peu? Viens là-bas, viens là. Viens. Viens, allez, arrête. Donc c'est une berger des Abruzzes. Oui. Donc qui a le même rôle qu'un patou, donc qui est moins conséquent qu'un patou. Nous on a choisi cette race parce qu'elle est moins agressive avec les touristes. Donc c'est un chien qui fait très très bien son travail. Stop! Stop Vicky! Stop! Stop! Vicky! Stop! Reste là. En randonnant, j'ai rencontré un berger, j'ai discuté avec un berger, on est tombé sur un berger qui gardait des moutons. J'ai discuté et je me suis dit, ouais, c'est super, voilà. Puis c'est resté dans un coin de ma tête, puis voilà, c'est passé. On vient du 0,4 et du 0,5 dans les autres Alpes, les Alpes de Provence, et puis on va sur l'alpage de Méry.
Et il y a combien? Vous avez un troupeau de combien de têtes? Oh, ben là, il y en a autour de 1000, quoi, un peu moins de 1000. Il me semble que vous aviez des moutons il y a quelques années. Ah oui, oui. On a eu des moutons, mais il y a 4 ans en arrière, on a eu la visite du loup. Puis bon, on l'a toujours, hein. Mais à l'époque, il nous avait bien fait du carnage, hein. Ouais, ouais. Et puis encore l'année passée, il m'a tué une dizaine de chèvres. Alors moi, les moutons, j'y ai arrêté. Puis maintenant, on a fait venir un berger du côté de Lyon, qui vient là avec ses bêtes, et puis c'est lui qui s'en occupe. Moi, je m'en occupe plus. Il y a des décennies de cela, les fermiers venaient en alpage, comme nous actuellement. Et ces alpages, à l'époque, ils appartenaient aux Chartreux, tout là dans le secteur. Et le paysan, il devait une redevance en fonction de la quantité de lait produite par la vache, quoi. Alors, on va dire au mois d'août, les Chartreux, ils montaient dans les alpages, et au moment de la traite, pour peser la quantité de lait produite par les vaches. Alors, le fermier, pour gagner un peu plus sa croûte, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne traisait pas à fond sa vache. Voilà. Et donc, il répétait une deuxième traite, une fois qu'il n'était plus là. Et en patois, on disait « reblochi ». Et donc, avec ce deuxième lait, il a fabriqué un fromage et qu'il a appelé reblochi, qui était à l'époque donc commercialisé, bien sûr, clandestinement, et essentiellement sur le versant italien. Mais il y en avait très peu. Mais voilà, il y avait le versant italien parce que là-bas, il y avait des gens qui étaient friands de ça. Et au fil du temps, reblochi est devenu reblochon. Voilà donc l'histoire. C'est-à-dire, on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, il faut 4,5 litres à 5 litres de lait pour faire un fromage. Donc il faut qu'on le sache à l'entrée pour savoir comment en avoir, et pour pouvoir mettre la présure dans le lait, pour faire toutes sortes. Cet alpage, il appartient au monastère, aux bonnes sœurs. Donc là, le moulage, il arrive à sa fin. Là, tu fais modeler, ouais. Le foin. Toute la dernière partie du foin, ouais, pour stocker, plus facile à stocker. Ça représente à peu près combien de tonnes de foin? Je sais pas, là, il y a 80 boîtes à peu près, 50 tonnes.